Hello hello, c'est Jordan. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi quitter votre emploi pour vivre vos rêves est une mauvaise idée. Vous avez remarqué que depuis quelques années, les journalistes se passionnent pour les récits de personnes qui osent tout plaquer pour une autre vie. Exemple, Jean-Michel a quitté son job de manager pour faire du fromage de chèvre dans le Larzac. Et ça vous conditionne à croire que changer de métier nécessite de faire un grand saut pour avoir la carrière qui vous ressemble. Ou à croire que plus il y a de risques à se reconvertir, plus la récompense en vaudra la chandelle. Ça, ce sont des contes de fées. Il y a peu de temps, une amie, Clémence, a démissionné de son poste dans le marketing pour une entreprise de haute couture pour faire quelque chose de nouveau. Lors de son pot de départ, il y avait comme une ère d'envie, de jalousie, mais surtout de surprise de la part de ses collègues. Ils n'en revenaient pas qu'elle réalise un si grand virage. Pour eux, elle réalisait le grand saut, un saut dans le vide pour l'incertain. Mais la réalité, c'est que Clémence avait préparé et planifié ce moment depuis au moins 5 bonnes années. Vous n'avez qu'à jeter un œil dans un grand nombre de biographies de n'importe quel entrepreneur qui a réussi, ou bien d'acteurs, de réalisateurs ou de musiciens. Probablement, vous entendrez la même phrase « J'ai fait le grand saut ». Et cette phrase, on l'entend de la bouche de beaucoup de personnes qui ont réussi. J'ai fait le grand saut. Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Ce qu'ils vous cachent, ce que ces personnes vous cachent, et peu d'entre elles insistent sur ce sujet, c'est qu'elles n'ont pas fait le grand saut. Un jour, un journaliste de 20 minutes m'a demandé comment je m'y suis pris pour quitter un job bien payé pour me lancer dans l'entrepreneuriat, sachant que je n'y connaissais pas grand-chose. Il voulait savoir comment j'ai fait le grand saut. Je lui ai répondu qu'il n'y en a pas eu. J'ai juste préparé mon départ 1 an auparavant. Ça a donc été une succession de petites actions mises bout à bout. C'est sûr que, dit comme ça vend pas du rêve. Je n'ai pas été touché d'une voix divine qui m'aurait soufflé l'idée en disant « Vas-y, fais le grand saut ». En lui disant que j'ai préparé ma reconversion, j'ai compris que je n'étais pas dans le storytelling, qu'on n'était pas dans le film à la Hollywood. Mais en réfléchissant aux facteurs clés du succès qui amènent une personne à changer de métier, j'ai réalisé que cette stratégie lente et stable était en réalité un cas classique, voire même une norme. Prenons quelques exemples pour illustrer ce que je dis. Larry Page et Sergey Brin, je ne sais pas comment on dit, les fondateurs de Google, ils ont connu un succès lent. Il faut rappeler qu'ils ont démarré leur société en 1996 et que ça n'est qu'en 2004 que Google a commencé à dépasser ses concurrents. Aujourd'hui, leur valeur boursière est de 25 milliards de dollars. Idem pour Steve Jobs et Bill Gates, qui ont mis tous les deux entre 6 et 8 années avant de connaître le succès. Cette période de succès différé correspond à la règle des 10 000 heures que Malcolm Gladwell a popularisée. Il explique que pour devenir un expert sur un sujet, il est nécessaire de pratiquer durant 10 000 heures. C'est qu'avant de vouloir quitter son job ou de changer de métier, mieux vaut prendre le temps d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour faire à bien ce travail. De nos jours, il n'a jamais été aussi simple que de lancer sa start-up, créer une société ou un business en ligne. Pourtant, beaucoup d'entre vous restent obsédés par l'idée de faire le grand saut. Pour la simple et bonne raison que vous êtes persuadés que les grands projets sont réalisés par des personnes extraordinaires qui ont osé parier sur leur avenir, etc. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps, la stratégie lente et stable est ce qu'on remarque le plus souvent. Dr Robert Maurer, l'auteur du livre « Un petit pas peut changer votre vie », dit que beaucoup de personnes aiment l'idée qu'il puisse y avoir un grand changement, même à leur détriment. Cependant, ce n'est pas de cette façon que la plupart des innovations voient le jour. Mais le souci, c'est que beaucoup de personnes, et notamment en France, des personnes sont réticentes au changement. La raison est que notre cerveau est câblé pour rejeter le changement. Voici donc comment il l'explique dans une interview. Le cerveau réagit aux grands défis en déclenchant l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. Le problème avec l'amygdale, c'est qu'elle aime la routine.
Or, tout défi ou imprévu provoque en nous un sentiment de peur qui augmente en fonction de ce défi. Si le défi est perçu comme trop grand, notre peur augmente. Et plus elle augmente, et plus nous sommes paralysés par la peur. La peur devient paralysante et la personne abandonne, et finit dans l'autocritique ou la culpabilité. Si les étapes sont petites, le mécanisme de la peur est réduit, et le cerveau développe de nouvelles habitudes à partir de la répétition de petites étapes. Maurer préconise l'utilisation du Kaizen, qui est le processus japonais d'amélioration progressive et continue, quelque chose comme ça. Lorsque vous voulez perdre du poids ou bien vous muscler, vous y allez progressivement, par étapes. Vous faites peut-être une journée de sport par semaine, puis 2, puis 3, etc. Au fil du temps, quelque chose de petit peut se transformer en quelque chose de grand et durable. Comme le remarquait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Faites juste quelque chose suffisamment longtemps et cela en deviendra une habitude. Si vous prévoyez de changer de métier et de vous reconvertir dans une autre direction, premièrement, acceptez l'idée qu'il vous faille partir petit, mais de vraiment petit. La plupart de mes clients que j'accompagne pensent que pour se lancer dans un projet, ils doivent partir de quelque chose de grand ou d'une grande idée. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tous les jours, des milliers de personnes qui partent à la poursuite de leurs rêves font cette erreur. Elles visent la lune sans faire un premier pas. Et elles finissent même pas dans les étoiles. Elles restent au point mort. Deuxièmement, construisez votre propre routine d'apprentissage et d'évolution au fil du temps. Toute discipline et activité nécessite de la pratique, que cela soit du jardinage, du yoga ou de la mécanique. Et plus vous passerez de temps à développer vos compétences, plus vous les utiliserez sans effort. Les habitudes positives et choisies rendent plus facile tout ce que vous faites et font de vous quelqu'un de meilleur. Avant que vous partiez, gardez à l'esprit que lorsque vous voulez développer vos compétences, vous augmentez en fait vos chances que l'on vous demande. Et finalement, ça ne deviendra pas un grand saut, mais une passerelle vers un autre rivage que vous aurez lentement et délibérément construit au fil du temps. Alors non, ça ne fera probablement pas une bonne histoire adaptée au cinéma pour Hollywood, mais dans 15-20 ans, cela durera sûrement. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je voulais aussi casser un petit peu le mythe de la reconversion et du grand saut. Donc j'espère qu'elle vous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et comme d'habitude, j'en profite aussi pour vous glisser ce message. Si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez trouver votre voie, que vous ne vous sentez pas à votre place dans ce que vous faites et que vous voulez vous orienter vers un métier qui aurait plus de sens, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com et à m'exposer votre projet dans la partie séance découverte. Si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui est en pleine reconversion ou qui pense à se reconvertir, partagez-lui cette vidéo, ça lui fera du bien ou ça lui sera utile. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, on verra en fonction de mon emploi du temps. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.